Voilà, c'est parti. Donc depuis Notre-Dame, et maintenant je vais marcher. Au niveau de mon parcours, je vais principalement passer par les quais, sur la rive droite de la Seine. Comme ça permettra de voir toujours la tour Eiffel en point de mire et de pouvoir voir les bâtiments de la rive gauche. Je m'arrêterai aussi à certains endroits pour pouvoir vous faire profiter et vous montrer un petit peu où nous en sommes. Donc là-bas au loin vous voyez l'objectif, la tour Eiffel. C'est assez simple de s'y retrouver. Là en face, pendant la cérémonie des Jeux Olympiques Paris 2025, c'est là que Marie-Antoinette avait sa tête décapitée sous le bras. Donc cette partie de quai était avant une voie de circulation pour les voitures. Et ça fait déjà maintenant pas mal d'années que ça a été fermé. Donc maintenant ce sont les piétons, les joggers et les cyclistes qui y vont. Voir cette partie ensoleillée, c'est assez rare, et c'est surtout le matin, puisqu'après ce sera à l'ombre tout le reste de la journée. Toujours la tour Eiffel, un petit peu plus loin. C'est ici, à la pointe de l'île de la Cité, que se trouvent les vedettes du Pont-Neuf. C'est l'équivalent des bateaux-mouches, comme on a pris l'habitude d'appeler ça. Mais c'est une autre marque. Ce sont les vedettes du Pont-Neuf. Et le Pont-Neuf, il est ici. On le verra un petit peu plus loin, il enjambe les deux rives ainsi que l'île de la Cité. Et c'est le pont le plus ancien de Paris.
Normalement, les cyclistes et les joggeurs peuvent passer par là, mais aujourd'hui c'est fermé. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas du tout de cyclistes ou de trottinettes. Et donc à partir de là, nous allons arriver à la partie qui était 100% piétonne tout le temps. Donc la difficulté ici quand on vient, quand on marche ou quand on court, ce sont les pavés. Mais c'est aussi pour cela que l'on verra très peu de trottinettes ou de vélos. Voici une colonie de canards. La passerelle Saint-André-des-Arts. Avant, la structure permettait de mettre plein de cadenas. Et c'est là que la plupart des gens venaient mettre un cadenas pour montrer leur amour. Des fois, certains venaient avec une pince pour retirer le cadenas, parce que finalement, l'amour était fini. Et vous voyez, très régulièrement, nous avons des escaliers pour pouvoir accéder au quai. Et toujours au loin, la tour Eiffel. Ce qui est bien, c'est qu'en venant ici le matin très tôt, il n'y a pas grand monde, même s'il y a quand même beaucoup de joggeurs. Et ça permet d'être relativement tranquille. Et il faut savoir que ce côté-ci des quais, donc la rive droite, sera au soleil toute la journée à partir de peut-être 9h, 9h30. Il y a toujours une circulation sur la Seine de différentes péniches. Il y a bien sûr les fameux bateaux-mouches, mais il y a aussi des péniches de transport de marchandises qui circulent régulièrement.
toujours faire attention où on marche, parce que les pavés ça peut être traître. Il y a quand même pas mal de trous et c'est pas régulier, donc après ça reste sympa, hein, mais attention à pas se fouler une cheville et à bien regarder quand même où on va, surtout quand on est comme moi qu'on filme. Alors je fais pas le détail de tout le parcours, là c'est plus pour pouvoir se rendre jusqu'à la Tour Eiffel et de voir un petit peu l'environnement, de voir aussi combien de temps ça prend. Donc quand on passe sous des souterrains, sous des ponts, ça sent pas très bon, ça sent l'urine. Vous avez vu, il y a aussi de temps en temps des personnes, des SDF, qui sont présents. Là, nous allons arriver dans un lieu où l'on peut récupérer des navettes qui s'appellent les bateaux-bus. C'est bien pratique, c'est plus simple que de prendre les bateaux-mouches ou équivalents. Ça vous permet d'aller, de faire le chemin que je fais là, mais sur l'eau. C'est des transports publics, donc pas de commentaires et pas d'explications sur les endroits où l'on passe. Mais au moins vous avez la possibilité et cette alternative. Le guichet, il est là. Et c'est là qu'on monte. Ou pas, d'ailleurs. Donc oui, je dis c'est une belle alternative parce que c'est beaucoup moins cher. Même s'il n'y a pas les descriptions. Ça permet de prendre des belles photos et d'aller rapidement d'un point A à un point B. Pour vous situer, sachez qu'ici on est à peu près au niveau du Louvre. Là vous avez le musée d'Orsay. La Seine, c'est pas toujours très propre. Dire le contraire, ce serait mentir.
petit tour pour voir ce qui se passe derrière. Alors ici, la particularité, donc il y a tous ces bancs qui sont placés, vous avez vu régulièrement certainement. Et puis pour les joggeurs en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent marcher ou courir sur des pierres un peu plus régulières ou sur la terre, et ils ne s'en privent pas. Là, je vais faire un petit arrêt au niveau de la passerelle qui relie donc le quartier du musée d'Orsay et les jardins des Tuileries. Je vais vous montrer ça. Et la première partie de notre périple sera terminée. Cela aura pris à peu près une demi-heure. Donc depuis Notre-Dame jusqu'au jardin des Tuileries, ça prend à peu près une demi-heure à pied, tranquillement. Bonjour. C'est pareil, marcher là sur les quais, bon, vous allez me dire, ça empêche de voir pas mal de bâtiments sur la rive droite, mais rien n'empêche de remonter régulièrement pour voir un petit peu où vous vous situez et aller visiter certains endroits. Par exemple, même si pour aller jusqu'à la Tour Eiffel, là je fais le chemin direct, mais vous pouvez rester facilement une petite heure sur le jardin des Tuileries et au niveau du Louvre, faire le tour, prendre le temps de prendre des photos, même si vous ne visitez pas le musée. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur une grande partie du chemin que nous prenons, que nous empruntons, nous avons toujours la Tour Eiffel qui est à peu près visible. Et bien sûr, plus on va se rapprocher, plus ce sera visible. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur des ponts pour pouvoir prendre des photos, pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est. On voit au loin Notre-Dame. Et le chemin donc déjà parcouru. Vous voyez aussi régulièrement des péniches. La plupart de celles qu'on a pu voir, ce sont plutôt des péniches avec des bars ou des restaurants. Mais ensuite on va arriver vers des péniches plutôt d'habitation, dans une sorte de quartier de péniches d'habitation. Voilà, donc je vous montre l'entrée du jardin des Tuileries.
je vais me faire une petite pause d'hydratation. Et ensuite, je reprendrai mon parcours et l'enregistrement de cette vidéo. Et voilà.